Tu n'as pas de mots, n'est-ce pas? Alors tout ce qui sort de ta bouche, c'est que c'est Dieu qui le fait et merci. Ce n'est pas par mérite, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut s'élever? Sentons-nous libres. Alléluia. Alléluia. Je sais que j'en ferai une règle. Les témoignages, j'en ferai une règle. Alléluia. Amen. On va commencer devant, comme ça je vais derrière. Alléluia. Donc vraiment, c'est important. Toi-même, le fait même de rendre témoignage, ça te libère aussi. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Moi, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Parce que ça fait près de deux ou, je vais dire comme ça, 1 mois et demi que j'ai entamé un travail. Mais le travail que je faisais, je fais, c'est à la maison. Je travaille beaucoup à la maison. Alors, je fais le travail et je m'arrête. Je fais le travail, je m'arrête, je vais en tout cas faire d'autres choses. Je vais apprendre à faire certaines choses et je reviens. Ou des fois, quand je suis fatigué, quand je mange, alors là, des fois, je suis là, je dors. Alléluia. J'étais vraiment fatigué. Alors, je me suis dit, mais ce travail, il faut que je le finisse pour pouvoir entamer l'autre. Il faut que je le finisse. Et donc, depuis, je crois que c'était avant-hier, je me suis dit, écoute, il faut que j'achève ce travail. Parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Donc, je me lève le matin, je ne mange pas. Je ne mange pas. J'ai bu que l'eau, je me suis assise. Et je vous assure que je suis, aujourd'hui ou demain, je peux finir ce travail. Alléluia. Pour dire qu'il est vraiment important, des fois, de jeûner. C'est très important. Quand on mange tous les jours, des fois, le ventre nous joue des tours. Mais vraiment, quand on prend la décision aussi, et qu'on s'approche non seulement du Seigneur, mais qu'on prend la décision de faire des choses, on peut y arriver quand le Seigneur est avec nous. Amen. Donc vraiment, je bénis Dieu pour ce travail. Il était resté là comme ça. Et puis bon, j'ai dit, bon, écoute, après. Et vraiment là, je vois vraiment la finalité. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il fait, pour la force qu'il m'a donnée. Parce que c'est lui qui m'a donné la détermination. Alléluia. C'est lui qui m'a donné la détermination pour pouvoir continuer ce travail. C'est bien beau de commencer un travail, mais c'est encore beaucoup mieux de l'achever. Alléluia. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Si nous n'avons plus de témoignages, nous allons faire nos offrandes. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais vraiment que le temps soit vraiment pour aujourd'hui. Alléluia. Pour que nous puissions vraiment discuter. Alléluia. 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 Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a maintenant des chants que nous allons chanter. C'est-à-dire que les chants de louange comme les chants d'adoration, comme il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les chants, on préfère maintenant chanter peu de chants, et puis les chanter aussi de fois tous les dimanches. Quelques dimanches, pas tout, mais quelques dimanches, comme ça, ça vous permet vous aussi de connaître les chants. Amen. Parce que quand on chante les chants, normalement, c'est toute l'assemblée qui chante. Et il y a des moments où on peut dire, le groupe musical fait un concert. Donc ça, c'est autre. Même quand le groupe musical fait un concert, ceux qui connaissent les chants, ils les chantent avec eux. Alléluia. Donc il est important. C'est pas normal que quand vous venez à l'église, vous nous regardez parce qu'il y a des chants que vous ne connaissez pas. Donc c'est pourquoi nous allons chanter maintenant régulièrement certains chants pour que vous aussi, vous ayez la connaissance de ces chants-là et qu'ensemble, on puisse les chanter dans la présence de Dieu. Amen. Nickel. On s'élève, amen, 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 amen. Je ne peux pas voir. C'est maman. Je l'appelle là. Alléluia. Bétel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je suis heureux. Quand on me dit allons à la maison de Dieu. Rejoignez-nous à Béthel. Alléluia. Je suis heureux. Quand on me dit allons à la maison de Dieu. N'hésitez plus. Rejoignez-nous à Béthel. Adorons Dieu à Béthel. Et le bon Dieu à Béthel. Louons Dieu à Béthel. Acclamons. Alléluia. Acclamons Dieu à Béthel. Oh, acclamons. Alléluia. Acclamons Dieu à Béthel. Let's go.
Je vois la tata Minata, mais le chant est fini, la musique même bouge encore.
Elle a l'énergie. Amen. Alléluia, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors moi, je vais demander à un volontaire de présenter les offrandes au Seigneur. Alléluia. Amen. Un volontaire poussé par l'Esprit. Amen. Il faut savoir que nous ne sommes pas là pour regarder si tu sais prier, si tu ne sais pas prier. Ce n'est pas un homme, on parle. Alléluia. Amen. Donc, même si tu dis un mot, Dieu l'a entendu. Alléluia. Donc, ayez l'habitude de parler à votre Père. Amen. N'ayez pas honte. Amen. Nous fermons les yeux et lorsque ce frère ou cette soeur finit de prier, tous nous répondons Amen. Amen. Éternel mon Dieu, Père éternel miséricorde, nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur. Car l'or et l'argent t'appartiennent Seigneur. Amen. Nous te disons merci pour ces offrandes, pour ceux qui ont pu donner ou pour ceux qui n'ont pas pu donner. C'est vrai Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que Alléluia. toi tu es le maître, tu es le souverain. Alléluia. Seigneur, nous te confions ces offrandes, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ces offrandes qui sont servies pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, que tu puisses agrandir encore les cœurs des gens, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions donner dans ta maison, C'est Seigneur, vrai. pour ton œuvre, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce et nous bénissons pour toutes les personnes qui ont donné et qui n'ont pas donné. Parce que Alléluia. nous savons que toi, tu es capable de tout, Papa. Alléluia. À toi, c'est la gloire et la miséricorde. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La lui seule soit toute la gloire. On prend un peu de souffle. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir maintenant nos Bibles pour le message du jour. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. J'aimerais une pièce à garder. Alors c'est dans le livre de Matthieu, notre message du jour. Amen. J'arrive là. Voilà. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Verset 21. Alléluia, à 23. Alléluia. Qu'il soit béni. Nous lisons la parole. Matthieu chapitre 7, verset 21. À partir du verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Notre Dieu et notre Père cet après-midi, nous sommes là, Père, parce que tu nous as convoqués. La parole dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Nous te savons cet après-midi en ces lieux. Père de gloire, comme Jean-Baptiste pouvait le dire, que je diminue, que toi seul grandisse. Que je sois effacé, que toi seul, Père, sois vu. Tu connais, Seigneur, mes limites. Tu connais, Seigneur, mon ignorance. Tu connais, Seigneur, mes faiblesses, mes manquements. Père, je m'abandonne à toi. Je te prête cet après-midi ma bouche, mon être tout entier. Qu'il soit ton instrument, Père, pour parler à chacun de nous. Donne-moi ma part, Seigneur. Donne la part à mon frère, ma soeur. Seigneur, que ce message ne soit pas un message, papa, de culpabilité, un message accusateur, mais un message qui vient pour transformer la vie de chacun de nous, la vie de ton peuple, Père. Fais-nous du bien cet après-midi. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Ouais, Seigneur, oh Dieu, les paroles de ma bouche. Et fais du bien à ton peuple que nous sommes. Sois béni parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voyons dans ce passage, frère, que c'est Jésus qui est en train de parler. C'est vrai que dans le temps, Jésus ici, il parlait à ses disciples, n'est-ce pas? Mais nous aussi, nous sommes des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Et l'apôtre Jean et tout le reste que nous connaissons ne sont plus en vie. Et donc la parole de Dieu s'adresse aux vivants, à nous qui sommes là.
C'est pourquoi le thème de mon message, c'est soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par soyons vrais? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par soyons vrais? Il faut que dans notre marche avec le Seigneur, nous soyons vrais. Si nous ne voulons pas un jour être loin de Dieu, si nous ne voulons pas nous retrouver un jour avec ceux qui ont fait tant de mal dans ce monde, si nous ne voulons pas nous retrouver un jour avec eux dans la même casserole de l'ennemi. Amen. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Hein? Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, à force de dire Seigneur, Seigneur, leur place au ciel est assurée. Il y a des personnes qui pensent qu'à force de chanter, ou de prêcher, d'être là, ou de faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu, cela leur donne le ticket du ciel. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui font tant de mal, mais des vrais criminels, hein, et qui à la dernière minute, sur son lit de l'hôpital, quelqu'un vient lui parler de Jésus, il dit Seigneur, je t'accepte. Il est parti au ciel. Il va au ciel. C'est pourquoi Jésus nous dit que nous serons étonnés même de voir au ciel des prostituées. Jésus ne parle pas de prostituées en tant que telles, mais il veut nous dire par là que les gens que nous jugeons tellement mal, hein, les gens que nous jugeons tellement mal sur cette terre, oh cet homme-là. Moi je dis souvent que qui sait comment Hitler, qui était là quand il mourait? Qui sait comment Hitler est mort? Tous les gens de ce monde-là que nous avons, que nous connaissons, qui ont causé des guerres, des génocides, à sa mort là, tu ne sais pas s'il a accepté Jésus. Tu ne sais pas. Et on dit, oh cet homme-là, il était vraiment criminel, cet homme-là, il était vraiment mauvais. Et si Dieu t'a fait grâce que toi, un jour tu vas au ciel, tu le vois, il est là-bas, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Comment cet homme a pu se retrouver au ciel? Ce ne sont pas ceux qui disent seulement, oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Non, ce n'est pas que c'est mauvais. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire que c'est mauvais, c'est très mauvais de dire Seigneur, Seigneur. Nous sommes sauvés pour dire Seigneur, Seigneur. Nous sommes sauvés pour dire Seigneur, Seigneur, tous les jours de notre vie. Même si tu devais dormir, puis quand tu te lèves, Seigneur. Amen. Même si dans ton sommeil, nous sommes nés en Jésus pour cela. Alléluia. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ici, le Seigneur est en train de parler de ceux qui le disent, mais pas de leur cœur. Ceux qui le disent, mais qui refusent de se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui le disent, mais quand tu vas leur parler d'un péché, ils vont dire, ah ma soeur, mon frère, toi aussi tu exagères. Laisse-nous vivre. Je le dis sur plusieurs fois. Ah mais laisse-moi vivre. Je suis encore jeune. Non, laisse-nous vivre. Dans ce monde, il n'y a pas de saints. Personne ne peut être saint sur cette terre. C'est des gens qui jouent avec le péché. Mais cependant, quand tu les vois dans la maison de Dieu, elles sont très actives. Elles sont très actives dans l'œuvre de Dieu. On dit donner les offrandes. Tu peux mettre 10 000 € dedans. On dit on va faire telle chose comme tout à l'heure, nous allons nous entretenir. La personne a décidé. Elle va donner, elle va faire ceci. On dit à l'église, il n'y a plus de piano. Dimanche prochain, vous avez un nouveau piano. On dit on a un problème de salle. De suite, non, je vais prendre ça en charge. Ou même s'il ne le fait pas, mais il va donner peut-être une grande partie. C'est pas mauvais. Mais est-ce que ce que tu fais là, tu le fais pour toi ou pour Dieu? Tu le fais pour être vu ou bien tu le fais pour Dieu? Alléluia. Jésus nous dit même que quand tu veux faire ton offrande là, que ta main droite ne sache ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Mais on dit de faire offrande. Il va soulever d'abord son enveloppe là, pour que tout le monde voit bien qu'il a mis une enveloppe. Or, dans l'enveloppe là, on ne met pas deux fois monnaie, c'est deux fois des billets qui sont dans l'enveloppe. Donc il faut qu'il montre que lui ou elle lui donne sa dîme, elle fait telle ou telle chose dans la maison de Dieu. Donc tout ce qu'elle fait, c'est dans le but d'être vue des autres. C'est d'être appréciée. Et souvent, ces personnes-là, quand elles ne sont pas applaudies par le pasteur, elles sont frustrées. Parce qu'elles le faisaient dans le but d'être acclamées par le monde, par les frères, par les sœurs. C'est de cela qu'il est question, frère. Jésus revient. Et je vous ai souvent dit que tant que je me tiendrai par la grâce de Dieu ici, que le Seigneur me garde de prêcher autre chose Amen. Que l'œuvre de la croix. Alléluia. Que le Seigneur me garde de prêcher autre chose que sa venue.
qu'il est important, plus qu'important, frères et sœurs, que nous marchons dans la sanctification. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus dit encore, souvent je ne donne pas les versets, alléluia, c'est-à-dire je ne donne pas les références. Le Seigneur Jésus dit quoi? Si tu es fidèle dans des petites choses, il va te confier les grandes. Donc c'est pour dire quoi? Il est important que dans la maison de Dieu, même si c'est toi qui balais, mais que tu es fidèle dans ce que tu fais, Alléluia. tu seras récompensé. Amen. Il y a eu un témoignage, je l'ai déjà rendu plusieurs fois. Il y avait dans une église une maman. Et cette maman-là, c'est elle qui entretenait l'église. C'est-à-dire quoi? Qui faisait le ménage et tout. Et un jour, le pasteur de l'église a fait un rêve. Il a fait un rêve et puis il est parti, je vais dire, devant le trône de Dieu. Et le Seigneur est en train de récompenser ses fidèles. Encore, et lui, heureusement qu'il était dans le rang de ceux qu'on récompensait. Amen. Alléluia. Et lui, il était dans le rang. Et les couronnes, le Seigneur avait mis là plusieurs couronnes là. Il y avait beaucoup de couronnes. Donc quand elle arrive, il prend la couronne et il met sur sa tête. Et il y avait une grosse couronne qui était là. Alors lui, il s'est dit, certainement, moi le pasteur de l'église, ça c'est la grosse couronne là, c'est pour moi. Et il y avait cette maman là qui était dans le rang. Quand la maman arrive devant le Seigneur, Dieu prend la grosse couronne. J'ai dit Dieu, c'est la même chose. Hein. Jésus prend la grosse couronne et il la dépose sur la tête de la maman. Et le pasteur, il s'est levé. Il a eu peur, il s'est levé en même temps. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Cette femme, celle qui fait le ménage à l'église, comment on peut lui mettre, le Seigneur peut lui mettre une telle couronne sur la tête par rapport à moi, le pasteur, qui prêche, qui prie pour les âmes, qui jeûne, qui fait tout, qui évangélise. Comment ça se fait? C'est pas parce qu'on est là qu'on est plus couronné que ceux qui sont assis là. Il faut que vous le sachiez. C'est pas parce que quelqu'un prêche ici qu'il a plus de... Si tu es là, que tu le fais de tout ton cœur, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es ici et que tu fais ça de tout ton cœur, tu le fais pour la gloire de Dieu. Oui, Dieu récompense parce que la Bible dit que Jésus, quoi, il récompense ceux qui le servent, n'est-ce pas? Il va te récompenser. Mais si tu veux être là pour montrer la couleur de tes vêtements, pour montrer la couleur de ta coiffure, pour montrer que tu te coiffes mieux, que tu as les plus belles chaussures, tu as le plus beau sac, tu sais mieux parler que les autres. Si tu t'arrêtes là pour écraser les autres, ça dit quoi? L'esprit de dictature. Tu es là pour être vu. Personne ne te voit. Quand vous êtes là, vous m'écoutez, non? Mais Dieu regarde mon cœur. Alléluia. C'est le cœur que Dieu regarde. Alléluia. Quand on va dire allons-y évangéliser, est-ce que c'est pour évangéliser pour qu'on dise que l'église en source d'espérance, c'est la seule qui évangélise à mot? Non, cette église-là, non, elle évangélise beaucoup. Ou bien c'est pour tout simplement le désir que nous avons de voir les âmes être sauvées. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est ça notre motivation? Est-ce que notre motivation c'est d'être vu? Est-ce que notre motivation c'est de montrer aux autres églises à mots que nous faisons plus qu'elles? Ou bien c'est dans le but de seulement dire à Dieu que si tu nous as mis à mot, il est de notre responsabilité d'aller chercher les âmes perdues. Alléluia. Si tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne le faisons pas de notre cœur, de tout notre cœur, nous serons un jour étonnés que le Seigneur nous dise, malgré toutes les activités que nous avons faites, que le Seigneur nous dise, je n'étais jamais connu. Et ça, vous voyez, cette phrase-là, elle me fait peur. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tout ce que nous faisons pour Dieu, que ce soit ici à l'église, que ce soit, il faut que toi et moi nous sachions que tout ce que nous faisons de toute notre vie là, nous le faisons pour Dieu. Il n'y a pas qu'à l'église qu'on sert Dieu. Même quand tu vas au travail là, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Même chez toi à la maison, quand tu laves tes assiettes là, tu es en train de balayer ta maison, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Même quand tu t'habilles là, ta manière de t'habiller là, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un va te voir et la personne ne dit pas, mais c'est quoi ça? Vous n'avez jamais vu des gens, des femmes, encore on peut dire des femmes, vous n'avez jamais vu une femme, une jeune fille qui est habillée, toi-même tu as mal. Tu dis, mais comment elle a fait pour sortir de chez elle? Elle n'a pas de miroir, mais comment elle a fait pour acheter une telle chose? La manière dont elle est dénudée, tu as honte à sa place, tu as mal. Donc, notre manière même de nous vêtir, les bijoux que nous mettons sur nous en tant que femmes, les bijoux, tout ce que nous mettons, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu me diras, mais non, mais attends, ça aussi. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen.
c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc si Christ vit en toi, c'est qu'il désire, c'est qu'il veut être là. C'est ce qui doit se refléter sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Christ vit en toi, c'est que lui, il est là. C'est ce que toi, tu dois rechercher. C'est ce que toi et moi, nous devons rechercher. Alléluia. Amen. Jésus dit, ce ne sont pas seulement ceux qui diront Seigneur, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Mais seul celui qui fait la volonté de son Père, il a envoyé dans ce monde mourir pour toi et moi. Alléluia. Il est important, frère, que nous recherchions la volonté de Dieu. Il est important que nous recherchions la volonté de Dieu en toutes choses. Alléluia. Pas faire les choses dans le but de plaire. Tu peux faire des choses et puis les gens peuvent ne pas être contents. Tu peux prendre des décisions et ça peut aller à la contre de certaines personnes. Ça peut heurter même, je peux dire, la sensibilité de certaines personnes. Mais si tu es convaincu par la puissance du Saint-Esprit que ce que tu prends comme décision ou que ce que tu fais est pour la gloire de Dieu, fais-le. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jésus dans le temple. Vous croyez que les gens étaient contents que Jésus rentre dans le temple pour renverser les tables? Les gens n'aimaient pas, mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce que ça glorifiait son Père. Alléluia. Il était venu pour nettoyer le temple. Pas pour être dans des compromissions, oui. Parce que la plupart des gens qui vendaient dans le temple étaient plus âgés que Jésus. Il y avait des vieillards qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient là, ils vendaient dans le but d'aller nourrir leur famille. Jésus ne s'inquiétait-il pas de ce que ces hommes-là, ils étaient là pour chercher leur paix? Non, mais non. La maison de mon père n'est pas un lieu de commerce. Alléluia. Ça ne leur plaisait pas, mais il l'a fait. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous ne sommes pas là pour faire, ah non, comme c'est Tata Sarah, elle est là, donc attends, bon, écoute, j'allais faire ça, mais non, je ne vais pas faire parce que... Alors que le Saint-Esprit te met à cœur de faire la chose. Je ne suis pas en train de dire que chacun doit faire ce qu'il veut. Nous sommes dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Mais je veux dire que tu as une idée, comme tout à l'heure nous allons en parler. Si tu as une idée, tu l'exposes. Et on en discute. Et on la met surtout dans la prière pour voir si elle vient de Dieu. Amen. Si elle vient de Dieu, on l'exécute. Si elle ne vient pas de Dieu, on la laisse. Il ne faut pas te sentir frustré. Mais c'est que ton idée, même moi qui suis là, je peux avoir des idées qui ne sont pas de Dieu. On n'est pas obligé d'accepter parce que je suis là. Non. Ah, mais non. Alléluia. Parce que moi aussi je suis là pour sauver mon âme. Amen. Moi aussi je travaille à mon salut. Alléluia. Je ne suis pas là parce que oui, je suis arrivé. Je suis sauvé, tout est acquis. Non. Je suis là parce que moi aussi je suis en train de travailler à mon salut. Amen. Mais il faut que tout ce que nous faisons soit fait pour la gloire de Dieu. Pour que demain, lorsque nous allons rentrer dans la gloire de Dieu, excusez-moi, dans la salle il y a beaucoup de choses à me... Pour que demain, lorsque nous serons devant le trône de Dieu, le Seigneur nous dise, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la maison de ton Père. Viens profiter de la table que j'ai dressée pour toi. Il est important que dans la maison de Dieu, nous soyons vrais. Ne venons pas dans la maison de Dieu avec un esprit d'hypocrisie. Alléluia. Ne faisons rien par esprit de parti. Amen. Il joue au piano là. Non, il faut que je joue pour que tout le monde sache que c'est moi seul qui joue le piano. En dehors de moi, personne ne peut. Dieu voit le cœur. Alléluia. Dieu voit le cœur de chacun de nous. Quand tu chantes là, est-ce que tu chantes ayant les regards sur le trône de Dieu, disant que je dois chanter pour le Seigneur, je dois réjouir le cœur de Dieu, ou bien tu chantes pour dire, oui, celui-là, ah, c'est là quand il chante. Mais c'est pas pour le Seigneur que tu le fais. Est-ce que quand tu viens à l'église, quand tu te lèves chez toi et que tu viens à l'église, tu te dis, moi, je vais aujourd'hui dimanche. Ah non, aujourd'hui, je vais adorer Dieu. Amen. C'est pas dans, ah mais Jardel va venir, donc je vois. Ah, il y a Christ en vie qui arrive, donc je, ah non, il faut que je vois mes amis. Ah, dans la semaine aussi, on ne voit pas souvent. Donc attends, il faut que j'aille à l'église pour voir mon frère. Il faut que j'aille là. Ah, il y a les soeurs qui sont là, les belles soeurs, l'INSEE, et puis il y a telle qui vient, donc je vais là-bas pour voir telle personne. Mais si c'est comme ça qu'il fait, le jour que la personne n'est pas là, il y a-t-elle pas beaucoup de personnes qui manquent aujourd'hui? C'est comme des fiancés, il vient à l'église. Il vient à l'église, pourquoi? Parce que son fiancé vient. Le jour que le fiancé n'est pas là, elle ne vient pas. Ou il est découragé. Pourquoi est-ce que tu viens dans la maison de Dieu? Pourquoi est-ce que tu te lèves de ta maison et que tu viens dans la plaine? Tu viens pourquoi au fait? Si tu sortais d'ici, que quelqu'un te rencontre, tu peux lui demander, mais qu'est-ce que tu allais chercher quoi à l'église? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ah non, c'est notre église. D'accord, c'est votre église, mais tu allais chercher quoi là-bas? Et puis qu'est-ce que tu as entendu là-bas? Tu ne sais rien du tout. Pourquoi tu t'es levé ce matin? Pourquoi est-ce que dimanche tu dois adorer Dieu d'ailleurs? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu le fais parce que c'est dimanche.
il est temps que toi et moi nous prenions conscience que nous Amen. devons servir Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Pour que même si dans la maison de Dieu nous faisons des petites choses, même si nous faisons des petites choses, ça veut dire quoi? Petites choses, j'appelle ça peut-être. On va dire que toi tu te charges dimanche, tu as acheté de l'eau chez toi et c'est toi qui envoies que la bouteille d'eau. Est-ce que vous savez ce que Jésus dit de ça? Si l'un d'entre vous, on lui accorde même un verre d'eau, c'est à moi qu'on a accordé cela. Alléluia. Même si c'est toi qui achètes peut-être ça et que tu envoies. Hop, ça, Kleenex, et puis c'est toi qui l'envoies. Même si c'est que ça que toi qui es dans l'église là, il n'y a que ça que tu fais. Tu le fais, quand tu le fais là, tu te dis quoi? Dans ta tête. Quand tu vas dans le supermarché puis tu achètes Kleenex, paquet de Kleenex, tu dis, ah ça c'est paquet de Kleenex pour l'église. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Tu te dis, ah je vais acheter, parce qu'à l'église de foi, oui, on sait ce que ça sert, à quoi ça sert, donc je vais acheter ça pour l'église. Tu crois que tu l'as acheté pour nous l'église? C'est à Jésus que tu l'as acheté. Amen. Tu crois que c'est à nous que tu donnes? Nous buvons ça, mais c'est à Jésus que tu as donné. Alléluia. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, ta motivation doit être dans le but de glorifier Dieu. Alléluia. Pas dans le but d'être vu de quelqu'un. Amen. Parce que quand tu vas le faire, tu peux faire des choses dans la maison de Dieu, et moi peut-être je n'ai pas vu. N'est-ce pas? Mais si moi je n'ai pas vu, il y a des choses que tu vas faire, puis je vais te dire, ah mon frère, ma soeur, vraiment que le Seigneur te bénisse pour ce que tu as fait. Mais il y a des choses que tu vas faire, puis moi ça ne va pas me sauter à l'œil. Pour toi, tu l'avais peut-être fait dans le but qu'on t'applaudisse. Pour que je te dise que, ah bravo, mais moi je n'ai pas vu. Et même si j'avais vu et que je ne te dis pas bravo, mais parce que ta motivation est mauvaise, prochainement tu ne la feras plus. Parce que tu vas te dire quoi? Ah moi j'ai fait ça mais elle n'a même pas vu. Ah moi j'ai fait ça mais ils ne m'ont même pas remercié. Ah à l'église là, vous savez, le piano qui est à l'église là c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Mais vraiment, regardez comment ils m'ont... Non, l'église ils sont vraiment ingrats. À l'église les chaises là, mais les chaises c'est moi qui les ai achetées. Mais à l'église il y a telle chose, mais c'est la caméra ou bien telle chose, c'est moi qui l'ai faite. Mais ils sont ingrats. Quand on ne fait pas les choses pour Dieu, on attend que les autres nous applaudissent. On attend qu'on nous remercie. Mais quand tu fais une chose pour Dieu, même si on ne te dit pas merci, même si on ne t'acclame pas, même si on ne te dit rien de quoi, comme reconnaissance, tu sais que tu l'as fait pour ton Dieu. Et la récompense, tu t'attends qu'à Dieu. Alléluia. Pas à un homme. Amen. Alléluia. Amen. Si ce que nous le faisons pour les hommes, nous allons vite nous décourager. Amen. Si tu viens ici à l'église pour quelqu'un, parce qu'on chante ici bien, et dans leur église, le groupe musical, ils chantent bien là-bas. Hein. Donc, vous voyez, ce matin, j'ai beaucoup toussé. Il arrivera des dimanches où tu vas venir ici. Peut-être c'est la voix d'Isa qui ne va pas bien. Moi, quand je vais chanter, peut-être ici, là, mes oreilles, ça va me gratter. L'adoration, c'est pas trop ça. Alors que toi, tu viens dans le but d'écouter des belles voix. Et le jour que tu vas arriver ici, et puis il n'y a pas, Sarah ne chante pas bien, et que nous ici, là, des cantiques, ça ne va pas, tu vas mal te sentir. Parce que ton objectif était d'écouter des belles voix. Tu ne viens pas pour chercher Dieu. Tu ne viens pas pour dire Jésus, tu m'as gardé tout au long de la semaine, et que les 7 jours que tu as créé là, tu m'as donné le 7e jour pour t'adorer. Donc je vais pour t'adorer. Je ne fais pas pour eux. Même si les cantiques nous font du bien, c'est important que les gens chantent bien. Puisque la Bible dit tout don parfait vient de Dieu. C'est important. Mais si ma motivation est d'aller dans la maison de Dieu pour adorer Dieu, ce qui s'y passe là, ce n'est pas important. Ce qui se passe dans les cantiques là, ce n'est pas trop important. Parce que là où je suis assise ou assis, je suis venu là pour rencontrer Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là, frère. Ce matin, sinon cet après-midi, Dieu veut que nous le servons de tout notre cœur. Amen. Que notre motivation soit vraie. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Amen. Parce que celui demain qui va nous donner la couronne, c'est l'Éternel. C'est Jésus qui va nous donner la couronne. Ce n'est pas un être humain. Que notre motivation soit pure. Que nous soyons vrais dans la maison de Dieu. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur. Alléluia. Qui a le pouvoir de nous récompenser. Amen. Mais ne le faisons pas dans le but de plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié cet après-midi. Alléluia. Père, mon âme te bénit. Père, mon âme t'exalte pour ce message que tu m'as donné. Apprends-moi, Seigneur, à être vrai. Apprends-moi, Seigneur, à te servir de tout mon cœur. Apprends-moi, Seigneur, à te chercher encore davantage. Père de gloire, je m'abandonne à toi. Seigneur, que ce message aujourd'hui remplisse la vie de chacun de nous. Donne-nous, Père, de faire toutes choses pour ta gloire. Seigneur, donne-nous de faire toutes choses pour ta gloire. C'est vrai, ce ne sont pas seulement ceux qui te diront Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Mais c'est celui-là qui fait, seul qui fait la volonté de ton Père. C'est celui-là, Père, que tu as créé. Apprends-nous, Père, à faire ta volonté. Pas la volonté des hommes, mais
mais à faire ta volonté, pas la volonté de la chair, mais la volonté du Dieu vivant, la volonté du Saint-Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à faire toutes choses pour ta gloire, que notre motivation soit véritable, que notre motivation soit pure, que notre motivation soit vraie. Alléluia. Que nos cœurs soient vrais devant toi, que nos cœurs soient vrais devant toi. Libère-nous, Seigneur, de toute hypocrisie, libère-nous, Seigneur, de toute apparence, de tout formalisme, au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons cet après-midi pour ce message. Je le scelle dans mon cœur, Seigneur. Je le scelle dans le cœur de chaque frère, chaque soeur. Et que nous sortons d'ici avec cette pensée que nous devons faire toutes choses pour ta gloire, dans le but d'être vus, dans le but d'être acclamés par toi et non pas par les hommes, car l'homme est égoïste, l'homme est ingrat. Mais toi seul demeures, oh Dieu de gloire, reconnaissant. Et toi seul paye les salaires, Seigneur, à tous ceux qui te servent. Seigneur, merci parce que tu nous aides à te servir dans la droiture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Notre culte tire à sa fin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il est fidèle. Amen. Que Dieu soit célébré. Amen, 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 amen. Alors, d'abord notre, comment on appelle, les annonces, tous les mardis, nous avons nos réunions de prière. Tous les mardis, c'est vraiment des réunions d'intercession. Et comme je l'ai dit, les réunions se tiennent à la maison. Le mardi et vendredi de 19h à 20h. Et samedi, nous avons nos répétitions de 15h à 16h30. Et ensuite, dimanche, comme aujourd'hui, nous avons nos cultes de 13h à 15h. Amen. Tous les derniers vendredis du mois, nous avons nos veillées. Toujours à la maison. Juste à ce que nous ayons une salle appropriée. Alléluia. Donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tout à l'heure nous asseoir en famille pour discuter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si quelqu'un veut me rappeler quelque chose. Alléluia. Nous allons nous lever en ce moment. Alléluia. Nous allons nous lever. Alléluia. Comment elle s'appelle là, la soeur? Elle dit, c'est? Ah, Stéphie. Ah, d'accord. Stéphie, tu peux nous confier au Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur pour ce culte. Demandez Seigneur de rentrer chacun. Protège-nous sur le retour. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia.